Bonjour, ça va? Très bien, madame l'institutrice, très bien. Dites-moi, je voulais vous demander un petit service. Vas-y. Vous connaissez Honorine, la gérante du cercle, celle qui tient le bureau de tabac? Oui, mais Eh puis... bien, il faudrait lui dire qu'il y a un chien mort dans son puits. C'est Cassotti qui l'a vu tomber dedans. Et si on ne le lui dit pas, elle va nous servir cette eau le dimanche à l'apéritif. Il faut le lui dire. Mais pourquoi Cassotti ne l'a pas averti? Ah, mais il ne peut pas, ils sont fâchés depuis 20 ans. Mais pourquoi? Eh, bah alors, ils sont... Pourtant. Ouais. Oui, il va boire au cercle. Oui, il va mais boire au cercle. oui, mais il va boire au cercle, mais il ne commande qu'à sa bonne. Il ne commande jamais à Honorine. Et oui, et donc... Et pourquoi? Eh ben, c'est une histoire très longue. Notre père était fâché avec son père. Mon grand-père était fâché avec son grand-père. Et déjà, nos grands-pères, eh ben, ils ne savaient pas pourquoi. Alors, voyez-vous, il devait y avoir une bonne raison. Il doit y avoir quelque chose de très grave. Alors c'est vraiment un village de crétins. Mais non, madame l'institutrice. C'est un village où on a de l'amour propre. Voilà. Deux pelés, quatre tendus et tous fâchés les uns contre les autres. On se rencontre quand même au cercle, à la chorale. Mais ceux qui sont fâchés, eh ben, ils ne se parlent pas. Bon. Ben, j'avertirai Honorine, mais je vais d'abord voir le pain du nouveau boulanger. Ah, mais c'est ce matin qu'il commence? Oui, la première fournée doit sortir vers 11 h. Ah, mettez, je vais faire boire le mulet et je viens aussi. Alors je préviens Honorine. Très bien. Ah, ne dites pas à Honorine que c'est moi qui vous l'ai dit. Ça ferait jaser. Et on me jugerait mal, on me parlerait mal de moi. Voilà. Pardon, madame l'institutrice. Je désire vous dire deux mots, si vous le permettez. Je n'y vois aucun inconvénient. Un chien regarde bien un évêque. Monsieur le curé peut donc parler à madame l'institutrice. Malgré le ton désobligeant de votre réponse, les devoirs de ma charge m'obligent à poursuivre cette conversation, car ce que je vais vous dire est très grave. Vous avez fait, avant-hier exactement, une leçon sur Jeanne d'Arc. Oui, ce n'est pas que ce soit amusant, mais c'est dans le programme. Or, à cette occasion, vous avez prononcé devant les enfants les phrases suivantes. Jeanne d'Arc était une jeune bergère de Don Rémy. Un jour qu'elle gardait ses moutons, elle crut entendre des voix. C'est bien ce que vous avez dit. C'est très exactement ce que j'ai dit. Mais songez-vous à la responsabilité que vous avez prise lorsque vous avez dit « crut entendre ». Je songe que j'ai justement évité de prendre une responsabilité. J'ai dit Jeanne d'Arc crut entendre des voix, c'est-à-dire que, en ce qui la concerne, elle les entendait fort clairement, mais en ce qui me concerne, je n'en sais rien. Mais comment vous n'en savez rien? Ma foi, monsieur le curé, je n'y étais pas. Mais comment vous n'y étiez pas? Ma foi, non. En 1431, je n'étais même pas née. Ah, vous n'allez pas vous en sortir par cette pirouette. Vous n'aviez pas le droit de dire « crut entendre ». Vous ne devez pas nier un fait historique. Mais dites donc, il est très dangereux d'affirmer des choses pareilles, même s'il s'agit d'un fait historique. Il semble me rappeler que lorsque Jeanne d'Arc, devant un tribunal, présidé par un évêque qui s'appelait Cochon, déclara qu'elle avait entendu des voix, ce cochon-là la fit condamner à être brûlée vive. Ce qui fut fait à Rouen, sur la place du marché, et comme malgré ses voix, elle était combustible, la pauvre bergère en mourut. Réponse et langage bien digne d'une abonnée du Petit Provençal. Or, je vois, madame, que je n'ai rien à attendre d'un esprit aussi borné, aussi grossier que le vôtre, et je regrette d'avoir entamé cette conversation inutile qui m'a dévoilé une profondeur de mauvaise foi que jamais je n'aurais osé imaginer. En somme, monsieur le curé, vous êtes fâché parce que selon vous, Jeanne d'Arc vous appartient. Mais vous-même, il vous arrive de piétiner mes plates-bandes. Mais comment? Ainsi, vous avez dit aux enfants du catéchisme que, en histoire naturelle, il n'y avait pas 3 reines, mais 4 règnes. Mais parfaitement. Nous avons le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Mais c'est scientifiquement démontré. Il est scientifiquement démontré que le règne humain est une absurdité. Ah, vous me considérez donc comme un animal? Mais sans aucun doute. Non, madame, je vous crois trop savante en ce qui vous concerne, que vous avez certainement raison. Aussi, permettez-moi de me retirer sans vous saluer, car je ne salue pas les animaux.
Mais vous, qui croyez-vous donc être, espèce de prégalou? Ouais, va des rétros, Satanas. Et va te coucher, ma fondue. Mais ces trois arbres, ils te servent à rien. Ils sont juste au bord de ton pré. Qu'est-ce que ça peut bien te faire de les tailler? Au contraire, t'aurais du bois pour cet hiver. Ces arbres sont à moi. Je les taillerai si je veux. Tu ne vas quand même pas me forcer à couper mes arbres. Des arbres qui sont chez moi. Les arbres sont chez toi, mais leur ombre, elle tombe sur mon jardin. Parfaitement. Ils sont mal placés, tes arbres. Ils sont au midi de mon potager. Ce qui fait que toute l'année, cette ombre, elle tombe sur mes légumes. Et elle tourne comme une faux. Ils me mangent mon soleil, tes arbres. Et on n'a pas le droit de manger le soleil de personne. Bravo, il a raison. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Comme j'entends cette querelle 2 fois par jour, je suis à peu près au courant. Antonin n'a pas tort. Écoute, Barnabé, ce n'est pas de ta faute, mais pour lui, tes ormeaux sont mal placés. C'est peut-être son jardin qui est mal placé. Et si je me plaignais, moi? Si je disais que j'ai des arbres magnifiques et que je ne peux me mettre à l'ombre de mes arbres parce qu'elle s'échappe chez lui. L'ombre de mes arbres est à moi, non? Oui, elle est à toi, et je te prie de la retirer de chez moi. Il te le dit à sa façon, mais il n'a pas tort. Il veut peut-être que je change le soleil de place. Il veut que tu tailles tes arbres. Et il me semble que c'est son droit. J'ai fait des épinards géants. Eh bien, madame l'institutrice, je vous les montrerai. Ils sont pas plus hauts que du cresson. Fais du cresson si tu veux. Moi, mes arbres, je n'y toucherai pas. Barnabé, sois raisonnable. Je suis raisonnable. Eh bien, on ira au juge de paix. Et en attendant, je te retire la parole. Allez, va, Antonin. Oh, laissez-le faire. Si tu crois que ça me touche, au contraire, c'est d'accord, qu'il ne me parle plus jamais. Et si vous m'entendez un jour lui adresser un mot ou lui répondre, madame l'institutrice, je vous donne la permission de me cracher dans l'œil. Je n'y prendrai aucun plaisir. Merci quand même. Bon, allez. En attendant cette cérémonie, allons voir le pain du nouveau boulanger. Alors, le pain est beau? Eh, ma foi, je suis pas boulanger, mais il me semble que cet homme-là connaît parfaitement son travail et qu'il va nous faire du bon pain. Il en a déjà sorti du four? Ah oui, les corbeilles sont pleines. Qui sait s'il est bon? Et pourquoi je le ferais mauvais? On ne peut pas dire que tu le ferais mauvais, non. Seulement, tu comprends, il y a pain et pain. Celui qui était là avant toi, l'ange. Celui qui s'est pendu dans la cave. Chut! Ne parlez jamais de cette affaire devant ma femme. De savoir qu'on a repris la suite d'un pendu, c'est une chose qui l'impressionnerait. Et peut-être qu'elle ne voudrait pas rester ici. Alors, motus, hein? Motus, 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 motus. Bon alors, oui. Qu'est-ce qu'il faisait l'ange quand il ne se pendait pas? Et il faisait du pain, mais c'était jamais le même. Et des fois très bon et des fois pas mangeable. Surtout le dimanche matin. Tu comprends, le samedi, il se prenait une cuite terrible avec de l'anis. Alors, vers minuit, quand il commençait à pétrir, il ne savait plus ce qu'il faisait. Un jour, dans un pain, j'ai retrouvé la moitié d'un cigare. Et une autre fois, un dimanche matin, le pain, il avait le goût de l'anis. Oh, ouais. Les enfants, ils se sont régalés. Et vous supportiez ça, vous autres? Ouais, qu'est-ce que nous pouvions faire? Allez chercher le pain ailleurs. T'es parti, nous l'avons fait longtemps, hein. Et le plus près, c'est à Box, à 12 km d'ici, et par des chemins de montagne. Alors, on en prenait pour une semaine. Mais au bout de 4 ou 5 jours, le pain était si dur qu'on s'y cassait les dents dessus. Alors, on revenait chez l'ange, parce qu'il ne le faisait pas toujours bon, mais il le faisait toujours ici. Et moi, où je le fais? Ouais, non, mais il a raison, hein. Attendons avant de juger. Où étiez-vous, boulanger, avant de venir ici? J'étais à Banon, puis à Valençol, et j'y ai gagné des sous, et pourtant il y avait de la concurrence. Nous étions 3 boulangers. C'était pas de petits villages, c'était de vraies petites villes où il y avait des connaisseurs. Et c'est parce que les connaisseurs, ils ont plus voulu de toi que tu es venu chez nous? Je suis venu chez vous pour faire plaisir à ma femme, parce qu'elle craint le froid et qu'ici c'est beaucoup moins haut. Mais quand je suis parti, tu sais ce qu'ils m'ont dit les connaisseurs? Boulanger, nous te regretterons. Et le petit là qui mange son pain là où le pendu a dégueulé son pernod, il me demande si je le ferai bon. Moi d'abord, les apéritifs, j'en vois guère. Et quand je la touche sur la pâte, je vous garantis que je la bouge. Je n'épargne pas ma peine.
Ce qui est important, boulanger, c'est que tu nous fasses du pain. Et pourvu qu'il soit aussi beau que ta femme, ça nous suffira. Du pain aussi beau que ma femme? Je ne sais pas si on n'a jamais fait du pain aussi beau que ma femme. Là, tu as raison, boulanger. Elle est belle, hein, ma femme. Ah oui, elle est belle. Mais c'est pas qu'elle est belle. Hein. Ah, ça, on peut le dire. Alors, si je vous fais du pain moitié aussi beau que ma femme, ça vous suffira? En goût personnel, j'aimerais mieux du pain qui fût aussi beau que du pain, car la beauté des femmes est fugitive. Elles se fanent comme des fleurs. Ce qui fait grand plaisir aux vieilles bêtes rares qui ne risquent pas de se faner. Oh, je comprends qu'elle est belle, ta femme. Et encore, vous n'avez pas vu habillée du dimanche ou le soir, quand elle se prépare à se coucher et que... Aimable, viens chercher les corbeilles. Elle a dû entendre que je parlais d'elle. Elle est tellement modeste. Elle est où? Aux corbeilles. Oh, il sent bon. Tiens, voilà monsieur le marquis. Que tout le monde a la place. Bonjour, madame la boulangère. Je suis madame le marquis Castan de Venelle, chef d'escadron à la retraite, mais paillard en activité. C'est vous dire, madame, que je suis très sensible à l'éclat de votre visage et vous suis profondément reconnaissant de bien vouloir être si belle. Ceci dit, je vous présente mon berger. Il se nomme Dominique. Ce Dominique viendra le mercredi et le samedi, muni du sac que vous voyez pour prendre 30 pains. Il faudra donc, boulanger, que tu me fasses ces 30 pains 2 fois par semaine, en plus de ta fournée quotidienne. Et le samedi, si tu avais une douzaine de croissants et de brioches, j'espère que cette déesse ne verra pas d'inconvénient à les mettre dans mon sac. Bien, monsieur. Monsieur le marquis. Bien, monsieur le marquis. Si je te parle de croissants et de brioches, c'est parce que dans mon château, qui n'est en réalité qu'une ferme, mais castelisée par ma seule présence, j'héberge en général 3 ou 4 dames de petite vertu que j'entretiens dans un luxe rustique pour le plaisir de mes vieux jours et le dévergondage de mes bergers. Parfaitement, monsieur le marquis. Oh non, pas parfaitement. Ce n'est pas la vie du curé. Enfin, pour ce qui est de ta note, il te la paiera tous les samedis. Bien, détail pratique, comme pour donner 30 pains, il faut au moins 10 minutes, Dominique ne viendra qu'à midi. Pour aujourd'hui, c'est lui qui va attendre. Dominique, tais-toi là-bas, attends. Regardez, monsieur le marquis. Oh, il est très bon, comment s'appelle-t-il? Pompon, c'est mon chat Pompon. Dans une boulangerie, il faut se méfier des rats à cause de la farine. Ils vous mangeraient tout le bénéfice. Pompon et sa femme Pomponnette, ils me sauvent 10 kilos de farine par jour. Ah, parce que toi la chatte aussi? Oh, je laisse en avoir. Depuis 3 jours, elle a disparu. Attention quand on n'est pas fait un CV. Oh, connaissant, tu ne parles pas sérieusement. Ah, ne t'inquiète pas, boulanger. Il y a tant de lièvres dans nos champs qu'on ne sait plus qu'en faire. On ne mangera pas ta chatte. D'ailleurs, je sais pourquoi elle est partie. J'ai bien entendu ce qu'elle a dit cette nuit sur le toit. Miaou, miaou. Elle reviendra quand ça lui aura passé. Ouh, ça ne passe pas quand on veut. Enfin, comment t'appelles-tu? Aimable Castanier. Ah, comme c'est charmant. Eh bien, au revoir, aimable boulanger. Madame, le pain touché par vos belles mains sera reçu chez moi comme un présent. Laissez-moi passer, je vous prie. Ah, bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le marquis. Eh bien, monsieur le curé, nous avons un nouveau boulanger. Et de plus, il s'appelle Aimable. Ah, Saint Aimable ou Saint Amable fut un grand saint qui vécut aux environs de l'an 732. Ah, il fut remarquable par l'austérité de ses mœurs. Et s'il avait été curé dans notre village, il n'eût point toléré qu'un de ses paroissiens puisse vivre en compagnie de plusieurs femmes, comme un véritable mormon. Allons donc, monsieur le curé, ce sont mes nièces. Vous oubliez que je suis votre confesseur. Eh, si vous ne l'oubliez pas vous aussi, toute conversation mondaine est impossible. Je dis à tout le monde que ce sont mes nièces. Mais personne ne vous croit, et l'exemple que vous donnez est très dangereux. Ah non, monsieur le curé, non. Car la débauche n'est pas un péché gratuit. Les exemples dangereux sont les exemples à la portée de toutes les bourses. Mais les péchés qui exigent des rentes ne peuvent se répandre que chez les rentiers. Or, ici,
Nous n'avons affaire qu'à des paysans. Et contre les dangers de mon exemple, la pauvreté leur tient lieu de vertu. Affreux blasphème, monsieur le marquis. Aimable, il y a encore du pain dans le four. Tu crois? Bien sûr, le pain recuit pour monsieur le curé. Oh, pour qu'elle sort. Berger, approche ton sac. Bleu. Amélie? Oui? Je t'appelle parce que je te vois pas. Tu n'as pas froid? Non. Dis donc, c'est une belle journée, hein? Parce que 2600 francs dans un petit village, il n'y a pas à dire, ça s'annonce bien. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que ta chambre soit au premier étage. Tu vas te fatiguer en montant et descendant tout le temps. Alors, j'ai vu la bonne du curé, elle va te donner sa liesse. Pourquoi faire? Pour te faire tout le ménage. Tu as assez de travail au magasin. Ce soir, tu avais les yeux tout marqués de bleu tellement tu t'es fatigué. Il ne faut pas, tu comprends. Ce n'est pas raisonnable. Alors, la nièce viendra demain. C'est une bonne idée. Puisqu'on gagne de l'argent, il faut s'acheter du temps pour se reposer. Tu ne trouves pas? Le pain à 7 francs, c'est une bonne affaire pour celui qui veut travailler. Seulement, les paysans trouvent que c'est trop cher. Au fond, ils voudraient nous vendre leur blé très cher et acheter le pain très bon marché. C'est pas bête, hein? Bien sûr. Alors, s'il faut que je vende le pain à moins de 7 francs, comment je vais faire, moi, pour m'y retrouver? Quoi? Rien. Oh, tu as raison, on ne peut rien dire. Parce que 4 sous de bénéfices par kilo, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye mes impôts, il faut que je chauffe mon four, il faut que je me nourrisse, il faut que je nourrisse ma femme. Et si nous avions des enfants, alors, comment nous ferions? Et si nous avions des enfants? Écoutez, je vais me coucher. Elle est tellement fatiguée, pêcheur. Si brave, si jeune, si belle, ça ne pense qu'à travailler. Que c'est beau, que c'est beau. En caso coincidencia, ni concura de circunstancia. T'es la radio, une sérénade, dis Aurélie, une sérénade. Se aspetto sotto balcone una bella che so. Regarde comme ils sont gentils, je leur ai fait du bon pain, ils viennent me remercier à leur façon. C'est dommage qu'ils chantent en piémontais ou peut-être en corse, je ne comprends pas tout, mais le cœur y est. Ma mie sono squita, da quando l'ho visto, da dormito Laura, penso solo a lei, vivere una bella vita. Ah, c'est joli. Lucceremo i nostri vent'anni. Je crois que c'est les bergers des 30 kilos de pain. Bravo, bravo. Attends, berger, ne t'en vas pas. Attends. Il nous faut une sérénade, ce doit être un usage. Mais il faut leur donner quelque chose. Une tourte, ou peut-être une fougasse et une bouteille de vin cuit. Ah, justement, il me reste une fougasse à la graine d'Alice. Je descends la leur donner. J'y vais. Tu as raison. Il vaut mieux que ce soit toi. C'est plus gracieux. Après tout, c'est peut-être pour toi qu'ils sont venus. Parce que tu les as bien servis ce matin. Merci messieurs, vous êtes bien aimables. Ça me fait plaisir que vous soyez venus. Toi le chanteur, rentre dans la boulangerie, ma femme va te donner quelque chose. Bon, ce n'est pas grand-chose. Un petit cadeau d'amitié, le petit cadeau du boulanger et de la boulangère. Bon alors, vous l'avez trouvé bon mon pain? Oh oui, qu'il est bon, fais-nous-en comme ça tous les jours. J'essaierai et je crois de réussir.
Et tout à l'heure, vous allez écouter ce que ma femme est en train de donner à votre chanteur. Vous m'en direz des nouvelles. Et tu crois qu'il y en aura pour tous? Il y en aura au moins pour tous les deux. Ah, c'est pas sûr, hein. Il va peut-être se la manger à lui tout seul. Hein. Mais tu gardes Aurélie, Aurélie, si tu ne l'allumes pas l'électricité, tu ne la trouveras pas la fougasse. Tu veux que je descende? Oh bah, je crois qu'on n'a pas besoin de toi, boulanger. Oh, Couche-toi vite, que tu vas prendre froid. Tu as raison, parce que si je me recouche, ce ne sera que pour 1 heure. Il faut que je me lève pour pétrir. Parce que le bon pain, c'est le jour qu'on le mange. Et c'est la nuit qu'il faut le faire. Oh, boulanger! Oh, qui tu es? C'est ton nain de la ferme des Gravats. Et alors? Demain, je joue à la chasse. Alors, je t'apporte 2 douzaines d'anchois pour que tu me fasses une fougasse. Ils sont dessalés? Oui, ils sont tout prêts. Pose-les sur le comptoir, à quelle heure tu les veux? À 4 heures à peu près. T'es d'accord, rentre. Pas écœuré. Aurélie, tu ne trouves pas le bouton? Ça y est, elle a trouvé. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour une fougasse aux anchois. C'est d'accord, Aurélie, pose les anchois sur le comptoir. Merci, Madame Aurélie. Alors, il est content le berger? Oh oui. Merci, boulanger. Et merci, madame la boulangère. Ça m'a fait bien plaisir, du fond du cœur. Je vous remercie beaucoup. Alors, au revoir. Au revoir, berger. Fonte vite, ma chérie, que tu vas attraper froid. Montez, Madame Aurélie. Merci. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oui, oui. Allez, Dominique, ne fais pas l'imbécile. Oh non, elle est là. Là-haut, là, derrière ce volet. Mon Dieu. Tu n'es pas un peu fou de te mettre dans des états pareils? Je n'aurais jamais cru que ça aille aussi vite. Touche mon cœur. Oh, on dirait les coups d'un marteau. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle t'a dit? À peine je suis entré dans la nuit, j'ai entendu comme un bruit d'étoffe. Et puis, une respiration profonde. Et puis, 2 bras autour de mon cou. Et puis, elle m'a mordu la bouche. Ça, par exemple. Des femmes comme ça, j'en ai jamais vu. Même en rêve. Tu rigoles. Ce matin, elle fait ta connaissance et ce soir, elle te mange les babines. Quand ça vous prend si vite, c'est que ça vous prend souvent. Pourquoi? Et si ce que tu me dis est vrai, tout le village y va y passer. Ne répète jamais des choses pareilles, tu m'entends? Menteur! Ne dis pas du mal d'elle, je teste trop vite pour la vie. Ouh, mais Dominique, mais qu'est-ce qui te prend? C'est ce qu'elle m'a dit, je sais pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, si tu es un homme, trouve-toi à 5 heures derrière l'église avec un cheval. Tu m'emporteras où tu voudras. Elle quitte son mari, sa boulangerie, ses sous, son pain. Elle veut tout perdre pour moi. À 5 heures derrière l'église. Et tu vas y aller? Oh oui, je vais y aller. Oh et le oui. mari Le mari, entre la première fournée et la deuxième, il dort 2 heures près du four. Il ne la verra pas passer. Voilà. Et où tu l'amèneras? Et je ne sais pas. Oh, le fou. Allez, donne-moi de la fougasse qu'on la goûte. Tiens, mange, imbécile. Écoute, tu vas monter jusqu'à la ferme, et de juste avant la pointe du jour, tu me ramèneras Scipion. Le cheval de monsieur le marquis? Lui n'est pas encore assez beau pour elle. Et toi, tu peux pas aller le chercher, hein? Non, moi, il faut que je reste près d'elle, tu comprends? Près d'elle. Écoute, esprit, tu te rappelles l'année dernière quand tu es pris froid et qu'un peu plus tu mourais? D'abord, tu avais eu le frisson, et puis tu m'avais dit « Je me sens tout drôle, je ne sais plus où je pose le pied quand je marche. » Eh bien, je me sens pareil depuis ce matin, depuis qu'elle m'a regardé. Je fais des gestes sans le vouloir, je sens que j'ai perdu toute ma force. Le sang me brûle les oreilles. Tu vois, j'ai soif depuis 2 heures. Eh bien, je ne veux pas boire, parce qu'elle m'a mordu la bouche. De la fougasse, j'en ai pas voulu non plus, parce qu'après ce qu'elle m'a fait, je pense que ce serait sale d'y manger dessus. Esprit, faut que je parte. Ne me parle pas de l'oublier, je ne peux pas. Et le marquis, qu'est-ce qu'il va dire le marquis quand il va s'en apercevoir? Oh, tu lui expliqueras que c'est pour une femme, il comprendra. Oui, pour toi, de tout sûr qu'il comprendra, mais pour le cheval, il va gueuler pour le cheval. Mais non, le cheval, je le renverrai. Je le confierai à quelques paysans qui le ramènera jusqu'au village. Oui, ou qui ira le vendre à l'abattoir. Non, je sais de qui je parle. Et de l'argent, tiens, un peu.
Non, j'ai des économies dans la ceinture. Tu vas me le chercher, Scipion? Oui, et je te mène le cheval derrière l'église? Oui, esprit, merci. Tu me donnes le paradis. Tu t'occuperas de mon chien? Oui. Ah, j'ai du regret pour cette bête. Fais-lui comprendre que je reviendrai. Parce que l'année dernière, ce qui m'arrive, ça lui est arrivé aussi. Il avait quitté le troupeau pendant 5 jours pour suivre une chienne. Et quand il est revenu, je l'ai frappé, moi, je ne savais pas. Un peu moins fort. Hein. Va chercher Scipion, à 5 heures, derrière l'église. Un peu moins fort. À 1h, je descends pétrir et j'enfourne. Et tu vois quelle heure il est? 4 heures juste. C'est rare si j'ai pas fini à 4 heures. Et pendant que la fournée se cuit, je dors encore 1h30 là près du four. À 6h30, en descendant, ma femme me réveille. Je sors la première fournée, je prépare la seconde pour 10 heures. De quel côté tu vas chasser, Tonin? Dans les prés, le long de la Durance. Je sais 2 lièvres et ça m'étonnerait bien si j'en ramenais pas un. Tiens, regarde là ta fougasse, dis-moi si elle te va comme ça. Elle commence juste à dorer. C'est ça, tout à fait ça. Alors, je la sors. Ne choque pas qu'elle te brûlerait. Je vais la mettre dans ton carnier, Tonin, ça te chauffera les fesses. Avec le petit vent du matin, ça m'ira bien. Combien je te dois, boulanger? Comme c'est la première que je te fais, tu me dois un merci, voilà tout. C'est gentil ça. Alors à midi, je te paye l'apéritif au cercle. L'apéritif? Oh que non, je ne vois même pas de vin. Alors je t'apporterai 2 grives. Puisque tu me donnes de ta boulange, je te donnerai de ma chasse. À des as, boulanger, je file, le jour va pointer. Allez, aux souffrances, on y va. Et pourquoi tu l'appelles souffrance, Je l'ai trouvé tout petit, plein de gales, avec une patte cassée. Il avait mal, alors je lui ai mis souffrance. Et pourquoi il est tout gonflé comme ça? On dirait qu'il est plein de bouffigues. Ah, ça c'est un chien qui aime trop le miel. Et c'est le miel qui le fait gonfler? Non, c'est les abeilles. Allez, aux souffrances. En plus. Tu t'es endormi? C'est pas que je me suis endormi et je me suis pas réveillé à mon Dieu. Eh ben, ça me courir. Oh, pour du travail, c'est pas du travail. Hein. Oh, c'est pas grave, ce sera vite réparé. Le pain sera prêt dans 2 heures. D'habitude, c'est ma femme qui me réveille. Mais tu comprends, avec la fatigue de l'installation, elle doit dormir comme une enfant. Je vais lui annoncer la catastrophe tout doucement pour ne pas lui faire de peine. Je vais lui faire un bon petit café, ça la mettra de bonne humeur. Ma pauvre chérie fatiguée, cocotte, ma belle cocotte, pour qu'il est le beau petit lapin aimable. Il est pas un peu couillon, ce boulanger. Et il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Hein. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui faites le pain aujourd'hui? Eh ouais, mais comme c'est la première fois, on n'a pas bien réussi. Mon Dieu, quel malheur! Mais on sait quelle idée il a
monsieur Boulanger, de confier le bain des imbéciles comme vous autres. Alors, toujours aussi aimable, miette. Ben, tu sauras quel imbécile. Et c'est pas nous. C'est le boulanger qui a brûlé sa fournée. Mais qu'est-ce que c'est que ce boulanger? Le voilà. C'est drôle. Ma femme a fait une blague. À 7h du matin? Et oui, c'est caché. Et pourquoi faire? Pour jouer, pour s'amuser. Oh, votre maison n'est quand même pas assez grande pour jouer à la cachette à 7h du matin. C'est drôle, j'étais avec elle à 2h. Elle dormait comme un bébé. Et maintenant, à sa place, il y a un rouleau de couverture. Mon Dieu, quel malheur! Et qui c'est qui a mis ce rouleau de couverture? Ben c'est elle qui veut tout que ce soit. Il est drôle, lui. Et ces clés, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est clés. Je sais où elle est allée. Elle est au jardin. Elle a dû passer pendant que je dormais, elle est au jardin. Honorine, tu me gardes la boutique? Eh oui, pardi. Je vais, c'est à l'entrée du village, à 2 minutes. Je reviens avec elle dans 2 minutes. J'y suis passée, moi, devant votre jardin, et il n'y avait personne. Bonjour, mes amis. Bonjour, monsieur le curé. C'est vous qui faites les commissions, monsieur le curé? C'est pas une commission ordinaire, ma bonne miette. Je viens commander le pain béni du dimanche. Très bien, monsieur le curé, mais vous venez de l'église? J'en viens et j'y vais. Je vous dis ça parce que je suis un peu inquiet. Ma femme a disparu depuis 2 heures et je me suis dit que peut-être par hasard elle pourrait être à l'église. Vous avez raison de dire par hasard car je l'ai encore jamais vue. C'est normal, nous sommes arrivés seulement depuis 5 jours. Il n'y a pas eu de dimanche. Mais aujourd'hui, elle ira probablement. Ah, une femme qui va probablement à la messe le dimanche n'est probablement pas une femme qui va à l'église dès 7h du matin. Je vous dis ça parce que lorsque nous étions à Manosque, elle y allait tous les jours. Et oui, chaque matin à 6h30 pendant que je faisais ma fournée. Oh, elle ne faisait pas ça pour se faire remarquer, bien au contraire. Elle trouvait un petit coin, se mettait derrière un pilier. Elle se cachait si modestement que personne ne l'a jamais vue. Alors je pensais qu'aujourd'hui... Ah, s'il est venu aujourd'hui, elle s'est aussi bien cachée qu'à Manosque. Et Dieu, vous demandez pas où il peut être. Ah, ça non, monsieur le curé, parce que Dieu, je sais où il est. Il est en dessus de l'autel au milieu des cierges. Il est partout, mon ami. Et je souhaite qu'en ce moment même, il soit auprès de votre femme. Je le souhaite aussi, monsieur le curé. Je préfère que ce soit lui plutôt qu'un autre. Songez que si un jour vous avez besoin de consolation, c'est auprès de l'église que vous les trouverez, et pas ailleurs. Mais vous viendrez certainement à la grand-messe. Ah, je ne pourrai pas, monsieur le curé, c'est à cause de ma fournée. Ah, soit. Mais je vais dire la messe de 8 heures. Profitez-en, suivez-moi. Maintenant? Maintenant, c'est un grand secours que je vous offre. Allez, mon ami, venez, Dieu est patient, mais il ne faut pas le faire attendre. Pour moi, je ne voudrais pas en dire du mal. Mais il faut reconnaître qu'avec ce rouge et cette poudre, cette boulangère me fait l'effet d'une créature et que l'on peut s'attendre à tout. Vous croyez que c'est possible de trouver un galant en 4 jours? Et ça fait combien de temps que vous en cherchez un? Ma pauvre Honorine, vous ne sauriez imaginer combien d'hommes m'ont fait baisser les yeux. Ça, j'en suis témoin. À la foire de Banon, il y avait un homme, il regardait Mademoiselle Angèle d'une façon que si on l'aurait laissé faire, il aurait mangé toute vivante. Oh, la manger, ça peut-être. C'était peut-être un cannibale. La femme du boulanger, elle est belle. Mon pauvre Maille-Père, la beauté ce n'est rien, ça n'intéresse pas les hommes. Ce qui les intéresse, les hommes, c'est le vice. Ah, si on a du vice. Ah ça, si tu veux te mettre de la peinture, de la poudre, te raser la moustache tous les matins, et alors là, les hommes, ils vont te courir derrière. J'espère que nous verrons un jour Mademoiselle Angèle se livrer à ce genre d'exercice. Ah non, ah ça non, vous ne le verrez pas, car ce n'est pas une chose qui m'intéresse. Et Dieu me préserve de l'obtenir, même sans le vouloir. Alors? Rien, absolument rien. Vous ne l'avez pas trouvé. Et non, quelqu'un est allé voir dans la chambre. Aurélie, Aurélie! Ils ont des yeux, mais ne voient rien. Ils ont des oreilles, mais n'entendent point. Il faudrait savoir si dans le village, il ne manque pas un homme. Pourquoi? Aurélie, Parce que si elle est partie, elle n'est sans doute pas partie toute seule. Dieu du ciel, mon homme, mon Conin,
Il m'a dit qu'il allait à la chasse, et en partant, il m'a fait une grosse caresse. Jésus, Marie, Joseph. Un homme marié. Oh, mes jambes me manquent. Allez, va. Oh, le manque. Ne t'inquiète pas pour ton mari. Ce n'est sans doute pas le genre d'homme qu'elle recherche. Elle a dû trouver quelques bel hommes, ou peut-être alors ce coureur de Marie, Marquis, et il doit être en train de la mignoter dans un coin de sa grange. Oh, ça, le marquis, c'est bien son genre. Soyez tranquille, elle va revenir, et ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait de la paille dans les cheveux. Introuvable. Attendons. Et notre pain? Attendons. Mais vous ne vous êtes pas disputés hier soir? Pensez-vous, ça fait 5 ans que nous sommes mariés, il n'y a jamais eu la moindre dispute. Et puis Aurélie, c'est une femme très calme, qui ne parle pas beaucoup. Mais toi, en y réfléchissant bien, tu n'as aucun soupçon, aucune idée sur la direction qu'elle aurait pu prendre? Il y a une chose qui soit encore possible. Elle s'est languie de sa mère, elle est allée la voir. C'est à 30 km d'ici. Et pourquoi elle te l'aurait pas dit? Elle a peut-être eu peur que je lui refuse. Va savoir, les femmes, ça a des idées brusques, des envies. C'est un peu comme une chèvre, tu sais. Ce déménagement, ça a dû lui donner le cafard. Et elle avait envie d'aller voir sa mère. Mais c'est ça, parbleu, c'est sûrement ça que je suis bête de me faire du mauvais sang. Elle est chez sa mère, voilà tout. Et parce qu'elle aime beaucoup sa mère. Ah, la folie, elle ne pouvait pas savoir comme elle aime sa mère. Elle doit aller la voir souvent, je suppose. Autant qu'elle le peut. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais, toi? Eh ben, je pétris, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Évidemment, il pétrit, mais elle, qui sait? Oh là là, mais il y a bien du monde d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Mariette, qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, laisse, on te expliquera. Hé, regardez comme il est beau. Il est beau. Il a moins 3 ans. Mais je dure. Jalouse, va. Des boulangers, j'ai des 2 grives. Il y en a une grosse et une petite. Ah, merci, Tonin, tu es brave. Ah, mais seulement maintenant avec 2 grives. Il y en a une de reste. Sa femme a disparu. Que non, elle n'a pas disparu. Elle n'est pas là, voilà tout, parce qu'elle est chez sa mère. Remarque que j'en suis pas sûr. Tu l'aurais vu? Tu ne l'aurais pas rencontré des fois? Moi, je crois pas. Tu n'as vu personne? Ah, évidemment, j'ai vu du monde. Et j'ai vu le facteur qui montait au village. J'ai vu un homme qui labourait son champ. Et il me semble voir un cheval passer. Je te parle pas de cheval, je te demande si tu as vu ma femme. Non, ça je ne crois pas. Et il était seul, ce cheval? Et naturellement, il y avait du monde sur l'esquine. Une femme? Il m'a semblé une femme. Alors, c'est pas la mienne. Elle ne sait pas monter à cheval. Les chevaux, elle en a peur, rien que de les voir. Non, non, elle ne saurait pas monter à cheval. Voici une preuve décisive que cette femme sur le cheval, elle n'était peut-être pas seule. Et non, elle n'était pas seule. Était, pardi. Eh ben, il est fort ce cheval. C'est comme un tandem qui est plus fort qu'une bicyclette. Et puis. Et la femme, était-elle devant l'homme, comme dans les enlèvements mexicains? Même si à l'Angèle, moi les Mexicains, j'en ai jamais vu. Elle était sur le cheval, derrière lui, et elle se tenait à son cou. Alors, c'est pas la mienne, elle n'est pas si familière. Non, non. Plus j'en suis sûr, plus j'y pense, plus j'en suis sûr, elle est chez sa mère. Qu'est-ce que vous en pensez, madame l'institutrice? Ce qu'elle en pense, elle ne vous le dira pas. Et pourquoi? Mademoiselle Angèle parle sans savoir. Moi, je pense qu'en bonne logique, s'il est allé chez sa mère sans vous le dire, elle a dû vous laisser un petit mot sur un papier. Mais bien sûr qu'elle m'a laissé un petit mot. Seulement, moi, j'ai pas pensé à regarder. Il doit être sur la commode. Merci, madame l'institutrice, je vais le chercher. Merci. Mais pourquoi le laissez-vous monter, puisque vous savez très bien que ce papier n'existe pas? En voilà un qui sait, qui l'a vu, mais qui n'ose pas le dire. En voilà d'autres qui savent fort bien, mais qui ne parleront pas. Ils laisseront ce malheureux patauger dans un espoir virulent. Ah, c'est donc ça, les hommes! Oh, cet homme de Banon, puisqu'il voulait la dévorer, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Si vous ne voulez pas parler, moi, je vais le faire. Non, mademoiselle Angèle, vous ne parlerez pas parce que vous ne savez rien, sauf les inventions de votre haine contre une femme ravissante. Ravissante, pour son ravisseur, sans doute. Ah oui, ravissante, parfaitement ravissante. Et si vous dites un mot, j'irai me confesser à votre place.
Je m'agenouillerai dans la nuit, dans la froideur du confessionnal. Je parlerai à voix basse et je dirai: mon père, je suis Angèle, et j'ai péché, et je m'accuse. Et je m'accuse de quoi? Je ne lui dirai pas ce que vous avez fait parce que je ne le sais pas. Mais je lui dirai ce que vous pensez. Et je lui raconterai vos rêves, tous vos rêves. Mais vous n'avez pas le droit. Les rêves, vous ne les connaissez pas. Quand même, c'est incroyable. C'est elle que tu as vue. Écoute, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai vu un homme et j'ai vu un cheval qui se dirigeait vers les marais. Sur le cheval, il y avait un homme et une femme. L'homme ressemblait à la femme, à l'homme au berger, et la femme, elle ressemblait à la femme du berger. C'est donc ça, elle est partie avec lui. Attention, madame l'institutrice, j'ai dit ressembler. Je ne dis pas que c'était eux. Mais enfin, ça leur ressemblait. Et ça ressemblait à des gens qui s'aiment et qui cherchent un coin tranquille pour s'embrasser. Et si vous voulez mon avis, ça ressemblait à des gens qui ne reviendront pas. Et notre pauvre boulanger, il ressemble énormément à un cocu. On a beau s'y attendre, mais quand ça doit pas arriver, ça n'arrive pas. Ah, moi, je ne sortirai jamais avec un berger. Je ne suis pas si bête. C'est les bergers qui sont pas si bêtes. Et puis, avec les têtasses que tu as, c'est pas un berger qu'il te faut, c'est un bouvier. Bonjour tout le monde. Bonjour. Où est le boulanger? C'est toi, Aurélie? Non, boulanger, c'est le marquis. Veux-tu venir un instant? Tout de suite, monsieur le marquis. Vous autres, ne restez pas ici. Ce serait gênant pour lui. Vous n'épaulez pas, monsieur le marquis. Regardez la catastrophe. Eh oui, un malheur n'arrive jamais seul. Tu es au courant? Au courant de quoi? Ta femme. Ah oui, je suis au courant. Elle a eu envie d'aller voir sa mère. Elle a laissé un petit mot que le courant d'air a dû emporter. Vous avez des nouvelles, vous? Oh oui, j'ai des nouvelles. Elles sont terriblement précises. Ta femme, elle est partie avec Dominique, mon premier berger. Allons donc, monsieur le marquis, qui a pu vous raconter cela? Ta femme et mon berger sont partis à 5 h ce matin. Et pour s'enfuir, ils ont pris mon meilleur cheval, Scipion. À cheval? Ils l'auront emporté à cheval? Non mais dites, si elle tombe et qu'elle se casse une jambe, et où serait-il en ce moment? Ah ça, je n'en sais rien. Et qu'est-ce qu'ils feraient ensemble? L'amour, tout simplement. Allons donc, monsieur le marquis, ils se connaissent depuis hier. Et puis vous savez pas qu'Aurélie, il a fallu que je lui fasse la cour pendant 3 ans alors qu'elle dise oui. Et encore, c'était pour l'épouser. Ça n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Ah non, monsieur le marquis, si vous la connaissiez, Aurélie, ce n'est pas une femme à faire cela. Nous sommes entre hommes, à vous, je peux vous le dire. Aurélie, c'est une femme que les choses de l'amour, ça ne l'intéresse pas. Ah, parlez-lui de vendre du pain, de faire la caisse, mais ne lui parlez pas d'amour, elle ne vous écouterait même pas. Ah, des livres d'amour, ça elle en lit, hein. C'est parce qu'elle les trouve comiques. Qui t'a dit ça? Je l'ai vue un jour, elle lisait un de ses livres d'amour auprès du four. De ce coup, elle lève la tête, elle me regarde, et elle se met à rire tellement, monsieur le marquis, qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu lis, Aurélie? Elle me dit, un livre d'amour. Elle rit à nouveau nerveusement, mais tellement, monsieur le marquis, qu'elle en a pleuré toute la nuit. Ah oui, ça a dû lui paraître vraiment drôle. Oh là là. Enfin, les femmes sont compliquées, hein. Moi, je les connais bien, les femmes. Et Aurélie, avant de l'épouser, j'ai bien réfléchi pour la comprendre. N'est-ce pas, quand on a plus de 60 ans et quand son mari est une femme de 30 ans, il faut prendre ses précautions. J'avais remarqué qu'elle ne regardait pas trop les jeunes gens, elle ne lui plaisait pas. Alors, si elle aimait les beaux jeunes hommes, elle se serait mariée avec moi. L'un n'empêche pas l'autre. Non, monsieur le marquis, je le sais, je suis pas beau. Et je vais vous le dire, quand je l'embrasse, elle se laisse faire, sans dégoût, mais sans plaisir. Une porte ressentirait plus d'émotion. Et je vous en parle savamment, hein, je suis son mari depuis 5 ans. Tout ça pour vous dire que malgré qu'elle soit belle, élégante, qu'on ait plaisir à la regarder et qu'elle semble faite pour les choses de l'amour, eh bien l'amour, ce n'est pas fait pour elle.
En somme, ton Aurélie, c'est comme une magnifique fleur, mais sans parfum. C'est exactement ça, une merveilleuse fleur sans parfum. Eh bien, c'est peut-être toi qui es enrhumé. Oh, moi non, jamais. Jamais, non, j'ai dit non, monsieur le marquis, je n'y crois pas à votre berger. Bon. Esprit! Esprit, viens ici! C'est mon second berger, il va te raconter la chose. Et d'où est-ce qu'il a sait? Esprit, où est Dominique? Il est parti, hein. Avec qui? Avec Scipion, Et qui encore? la boulangère. Qui t'a dit ça? Ben, c'est Dominique. Il avait rendez-vous avec la boulangère derrière l'église. Il a dit qu'il regarderait quand? Il ne reviendra pas. Il a pris ses économies et il a embrassé son chien. Ça veut dire qu'il ne reviendra pas. Et puis, si vous ne croyez pas, eh bien, demandez à Tonin, il les a vus au petit jour. Monsieur le marquis, si la maison m'était tombée sur la tête, elle m'aurait complètement tué. Mais elle ne m'aurait pas fait autant de mal. Je te comprends, mon pauvre vieux, tu ne te doutais de rien. Mais comment voulez-vous que je me doute d'une chose que même quand on me le dit, je n'arrive pas à le croire? Mais non, que je suis bête d'écouter des histoires pareilles, puisque je vous dis que ce n'est pas possible. Que votre berger soit parti en vous volant votre cheval, je le crois puisque vous me le dites. Que ma femme soit allée voir le même jour sa mère, c'est une coïncidence. Ah, effectivement, si elle ne se dépêche pas de revenir, ça va faire parler les gens. Eh bien, mon vieux, tu en croiras ce que tu voudras. Mon berger est parti, je peux m'en passer. Il a emporté ta femme, après tout, ce n'est pas mon affaire. Seulement moi, je veux revoir Scipion. Dominique, il a dit qu'il a promis de le renvoyer. Ah oui, mais quand t'es avec sa belle, ils seront ta cour d'argent. Ils sont capables de le bazarder au premier mec qui vient venu. Il vaut tout de même 100 000 francs, Scipion. Une belle bête. Très belle. D'ailleurs, je vais déposer une plainte aux gendarmes. Mon berger ira en prison. Tant pis pour lui. Ce sera bien fait pour lui, dites. Un cheval de 100 000 francs. Seulement ta femme, elle ira aussi, comme complice, et peut-être même comme instigatrice. C'est un drôle de mot, monsieur le marquis. Mais il y est pour rien, ma femme, monsieur le marquis. Mais enfin, Esprit vient de te le dire. Mais je m'en fous de l'esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous avez vu la tête d'ébruti qu'il a? Va-t'en, berger de malheur. Raconteur de monuments, escalation de réputation. C'est à force de garder des moutons quand tu vois des cornes de partout. Eh bien moi, j'ai voulu te prévenir. Il me semble, monsieur le marquis, que vous allez un peu vite. Votre berger est parti depuis 5 ou 6 heures. Et tout de suite, vous l'accusez d'être un voleur. Attendez un peu, j'attends bien, moi. Toi, tu feras ce que tu voudras. Mais moi, je n'ai pas beaucoup de patience. Après tout, je n'y suis pour rien dans tout ça. Je perds un berger, un cheval de race, et je ne suis même pas cocu. Je ne prends pas la chose en rigolant. Écoutez, monsieur le marquis, s'ils ne reviennent pas, jamais, ni le cheval, ni le berger, ni mon Aurélie, alors je vous les donnerai les 100 000 francs. Et où les prendras-tu? Quand on a tiré sur la patte toute sa vie, on a quand même quelques économies. Et si mon Aurélie ne revient pas, des sous, je n'aurai plus besoin. Et si la beauté de ma femme vous a fait tort de mon cheval, alors je vous le paierai. Attendez 2 jours, j'attends bien, moi. Emma, tu es un brave homme. Serre-moi la main. Je suis avec toi, boulanger. Tu es un ami. Merci, monsieur le marquis, vous me faites beaucoup d'honneur. Le cheval est là. Le cheval est revenu? Oui, monsieur le marquis. Tout seul? Tout seul. Monsieur le marquis, il paraît qu'un paysan est venu derrière l'église, qu'il a attaché la bête à un arbre et il est reparti. C'est ça, monsieur le marquis. Je l'ai vu de mes yeux. Et cet homme-là, mademoiselle Angèle, vous sauriez le reconnaître? Non, madame l'institutrice. D'abord, il était trop loin. Et ensuite, je ne regarde pas les hommes. Et vous le rendez bien, puisqu'il ne vous regarde pas non plus. Oh mon Dieu, la grand-messe. Alors c'est ça, Scipion. Oui, c'est ça. C'est ça
Le cheval qui a soi-disant emporté ma femme? Non. Pourquoi non? Il n'a pas la tête à ça, non. Écoute, boulanger, nous comprenons très bien. Mais non, vous ne comprenez rien. Vous me faites perdre mon temps. Je suis en retard, ce poulet m'a fourné. Je dois préparer la suivante pour 10 heures. Allez traverser au cercle et laissez-moi travailler tranquille. Il est pas bien, hein. Il me fait de la peine. Il pense que ce que je dis, ce n'est pas vrai. Hein. Il refuse d'y croire. Allez, ne restons pas là, filons. Non. Il faut quand même faire le pas. Même si c'est vrai, ils ont droit au pain. Aurélie, où tu es? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Elle n'y était pas, alors j'attends la sortie. Ça va être bientôt fini. Je crois. Une bouteille de Pernod. Tu veux dire un Pernod? Non, une bouteille. Une demi-bouteille? Non, une bouteille de 1 litre et un arrosoir d'eau filtrée. Un arrosoir, tu as compris, c'est pour boire. Regarde le boulanger, il a commandé 1 litre de Pernod et un arrosoir d'eau. Mais un arrosoir, mais pour arroser quoi? Pour arroser le Pernod. Son histoire lui a tapé sur le cigare, il veut se saouler. Ah, ça c'est défend. Et boulanger, tu veux vraiment une bouteille d'1 litre? Et peut-être 2. Cet arrosoir est trop petit. S'il n'y en a pas assez, j'irai encore te le remplir. Oh boulanger, est-ce qu'il paraît que tu as soif? Ce n'est pas que j'ai tellement soif, mais je commence à penser à toutes ces choses. Alors, on a beau avoir du bon sens et de la confiance, on finit par s'imaginer des choses. Monsieur le marquis s'est imaginé que ma femme est partie avec son berger. Alors, je me suis dit, je vais boire un grand coup pour être gai. Ça vaut mieux que d'aller se noyer. T'as raison, boulanger. Oui, boulanger, prends la cuite, ça te soulagera. Il a raison, mais une cuite, quand on en a vraiment besoin. Il ne faut pas la prendre au hasard, comme un mulet qui boit son seau d'eau. Non, une cuite de consolation, ça se prépare, ça se dose. Eh oui, parce que c'est un remède. Alors boulanger, fais-moi confiance. Dis-moi jusqu'où tu veux aller. Jusqu'à ce que je n'y pense plus. Voyons voir. Il est assez grand, assez fort, 3 bien tassés, ça devrait être suffisant. Ça dépend si tient le coup. Est-ce que tu tiens bien le coup? Je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Je ne bois que de l'eau, alors je ne sais pas. On va le savoir tout de suite. Tiens, voilà le numéro 2. Pétugue, tu les compteras, mais fais bien attention, il ne faudrait pas le tuer. Moi, j'en porte très bien 5 ou 6. Et moi, j'en ai porté jusqu'à 8. Moi, j'en porte 10, mais c'est mon métier. Ce n'est pas mon métier, mais j'en porte une paire superbe. Bravo boulanger, ça va déjà mieux. Oh, là là. Jury. Jury. Je ris, mais il n'y a pas de quoi rire. À la vôtre. Et bonsoir, boulanger. Oh, Maillefer. Bonjour, Maillefer. Alors, c'est officiel? T'es cocu? Oh, que non. Ça, c'est un mot rigolo. C'est un mot pour quelqu'un de riche. Moi, si c'était vrai, je ne serais pas cocu. Je serais malheureux. C'est pas pareil, tu comprends? Ah, tiens, Maillefer. Et 3. Allez, va, ils reviendront d'ici 3 ou 4 jours. C'est forcé quand on n'a pas d'argent. Dites, aimable, il sera prêt à quelle heure le pain?
Le pain? Quel pain? Celui que vous faites. Du pain, il n'y en a pas. Tu n'as pas fait de deuxième fournée? Non. Cher, il a pas eu la force. La force, je l'aurais vu, j'ai pas eu envie. Tu en feras cet après-midi. Non, ni cet après-midi, ni demain, ni après-demain. Jamais. Et ces grands imbéciles qui le font boire avant notre pain, vous n'auriez pas pu attendre, non? Ce n'est pas la peine d'attendre, Miette. Moi, c'est pour ma femme que je pétrissais. Je faisais d'abord le pain pour elle, et puisque j'y étais, je faisais le pain des autres. Mais le pain des autres, ce n'était pas du pain, c'était de l'argent pour elle. Maintenant qu'elle est partie, eh ben, du pain, j'en ferai plus. Alors, à cause de ta femme, on va tous manquer de pain. Écoute, Maillefer, on ne peut pas faire deux choses à la fois. On ne peut pas être en même temps cocu et boulanger. Ah, tiens, Maillefer. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Ah, faites-moi de la place que je me lève, car voilà madame l'institutrice. Bonjour madame l'institutrice. Oh, bonjour boulanger. On dirait que vous êtes joyeux. Joyeux, c'est pas le mot. Je dirais plutôt optimiste. Et j'ai envie de vous faire la conversation. Je suis venue tout exprès. Merci. Il est à point. Il ne faut plus rien lui donner. Oh non, la cure est terminée. Madame l'institutrice, parfois on a l'impression qu'une personne vous parle. Eh bien, pas du tout. Elle chante pour quelqu'un d'autre. Vous me comprenez? Parfaitement. Allez, venez avec moi. Nous devrions aller chez vous et là, nous pourrions encore boire un coup. Ah oui, ça c'est une idée. Une bonne idée. Qu'en dites-vous? J'en dis que voici que se ramène monsieur le marquis, accompagné de son charmant petit prêchat. Bonjour monsieur le marquis, monsieur le curé, je suis charmé de vous voir. Monsieur le curé, il n'est pas boulanger, hein. Et ça se voit, hein. Il n'est pas cocu non plus, hein. Pas que ces choses-là, on n'en sait jamais rien. Allez, venez, mon ami. Venez avec nous. Maintenant, tu devrais venir te reposer. Et je pense que Tonin a raison. Au contraire, pour une fois que je prends la cuite, il faut que tout le monde en profite, hein. À propos, monsieur le marquis, savez-vous chanter en italien? Non, pourquoi? Parce que c'est une chose importante. Écoutez ceci. La boulangère, elle dormait d'une grande fatiga. Et le bergeriot, il chantait avec la guitare. Ah, bella fema, qui tout me plaît. Venez garder les moutoniers avec moi. Ça n'a l'air de rien. Mais au petit matin... Au galop, au galop! Vas-y, c'est bien, au galop, au galop! Maillefer, depuis que j'étais cocu, c'est un grade qui n'est pas fait pour toi. Tu auras beau faire toute ta vie le peloton d'élèves cocus, que même pas tu n'y arriveras. Parce que pour y arriver, il faut avoir une belle femme. Tandis que la tienne, pauvre Maillefer, elle a plus de poils au menton que de roses au bout des tétons. Mais fais-toi le terre qui te parle. Allez, venez, mon ami. Nous allons justement parler de vos malheurs, mais pas en public, entre nous. Entre nous, ça devrait être interdit de parler en italien. Parce que les hommes ne comprennent jamais. Mais les femmes le comprennent toujours, vous me suivez? Pas tout à fait, mon ami, pas tout à fait. Allez, venez. Avec les femmes, il faut s'attendre à tout. Mais avec les bergers, vous lui dites, tiens, je te donne une fougasse. Et lui, il prend tout comme ça. Ah, croyez-moi, les bergers, c'est bien égoïste. Et pourquoi elle est partie comme ça? Pourquoi? Vous croyez qu'elle est chez sa mère? Pourquoi pas? Elle irait chez sa mère à cheval maintenant? Alors pas boulanger, viens te reposer, viens te reposer. Pas dans la chambre au moins. Non, dans le fournil, dans ton pétrin, dans ton fournil. Comme ça, c'est d'accord. Tu iras voir un peu dans la chambre si elle n'y est pas. Monsieur le marquis, comment voulez-vous que je fasse mon pain? C'est mon levain qui est parti. Je te comprends, boulanger. Et je pense que vous devriez dormir un peu. Tu parles de fermer les yeux.
Et par le dormir, s'il suffisait de fermer les yeux. Écoutez, vous avez l'estime de tout le village. Sentez-vous pas que la consolation, les prières seraient les seuls remèdes à vos malheurs? Mais la prière, c'est quand on a fait des péchés. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, moi? À qui, quand? Parce que votre bon Dieu a permis que ma femme s'envole avec le gardien de moutons. Il faut que ce soit moi qui demande pardon maintenant. À votre Dieu, je le respecte. Mais à partir d'aujourd'hui, il m'en doit, oui, il m'en doit. Puisque vous avez la conscience pure, réfugiez-vous auprès du Seigneur. Il vous donnera tout ce qu'il ne vous doit pas. Oh, lui, il en parle à son aise. Vous ne risquez rien, votre Dieu, il est cloué sur une croix. Mais vous blasphémez. Mais le mien, il est parti. Mais vous blasphémez, mon fils. Ne m'appelle pas ton fils. Ne parle pas de choses que tu ne connais pas. Cette Cécile, c'est la patronne de notre village. Si je te disais qu'elle était partie avec un berger, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'est sacrilège et absurde. Et moi, je dis qu'elle est chez sa mère. Allez, boulanger, repose-toi. Maintenant que tu as la bonne cuite, tu verras, en te réveillant, tu comprendras mieux. Cet oreiller, je sais où tu l'as pris. Elle a des seins comme des oranges. Ils sont vivants et chauds comme le soleil et l'été. Et ses bras, l'odeur de ses bras. Oh. Mais c'est abominable ce que vous dites. Oh que non, ce n'est pas abominable. Même maintenant que je suis seul, et même que je suis dans le pétrin. Un pétrin qui ne pétrit plus. Parce que je dis qu'elle est chez sa mère. Je commence à douter qu'elle est chez sa mère. Mais puisque... Avez-vous toujours été? Mais vous avez jamais eu tort. Avez-vous toujours été un bon mari? Oh que non, je suis vieux et j'ai pris du ventre. L'aïeul dit que je suis cornard. C'est vrai, c'est pas vrai. Une femme aussi belle et aussi jeune qu'elle, ça devrait avoir un mari superbe. Et bien son mari, c'est moi. Ça veut dire que j'ai de la chance. Une chance de cocu. Mais qu'elle est trompée, ce n'est pas moi. C'est le beau jeune homme qui l'a mérité. On dit que ma femme me trompe avec le berger. Pas du tout. C'est moi qui, depuis 5 ans, trompe le berger avec elle. Alors, de quoi je me plaindrai? Donna, Oui. tu crois qu'elle devrait revenir? Oui, elle va revenir. Allez manger, monsieur le curé, je le garde. Il en a au moins pour 2 heures. C'est le prieur qui lance l'organisation des recherches. Avis à la population. Monsieur le marquis de Venelle a l'honneur d'annoncer à la population qu'une grande assemblée générale sera tenue aujourd'hui dimanche à 2h moins le quart sur la place du village. On y discutera de la situation en ce qui concerne le pain. On essaiera de trouver une solution à la tragédie qui menace d'affamer toute une population. Signé Marquis Castan de Venelle. Je vais organiser les recherches. Si tu as besoin, fais-moi appeler au presbytère. Oui, monsieur le marquis. Donna, Oui. laisse la porte ouverte, je vais t'expliquer pourquoi. Mon père avait une poule faisane. Elle ne servait à rien, elle fuguait tout le temps, mais il aimait. Un soir, comme d'habitude, on a fermé la porte du poulailler, on n'a pas vu qu'elle n'était pas rentrée. Lorsqu'elle a dû revenir, elle a dû rester dehors. Et tu sais ce qui est arrivé? Non. Le renard l'a dévorée. Laisse la porte ouverte, Thomas. Qu'une solution. Nous avons le devoir d'oublier les haines familiales qui nous séparent les uns des autres.
Nous devons retrouver notre belle boulangère, car elle représente notre pain quotidien. Les coupables sont partis ce matin de bonne heure, mais le cheval qu'ils nous ont renvoyé n'a pas fourni une longue course. Si nous organisons immédiatement les recherches, nous l'aurons retrouvé avant ce soir. Les amis. Et maintenant, le boulanger, si durement éprouvé, va vous dire quelques mots. Mes amis, je ne parle pas aussi bien que monsieur le marquis. De plus, je suis gêné par ce volet au-dessus de ma tête, parce que j'ai peur que si je tourne la tête, de l'accrocher d'un coup de corde. Excusez-moi de ne pas vous faire du pain aujourd'hui, mais de vous en faire demain, j'en suis incapable. Mais si vous me retrouvez mon Aurélie, alors vous serez un vrai boulanger. Vous ferez du pain comme jamais vous n'en avez eu. Dans chaque miche, il y aura un grand merci, une grande amitié. Silence! Mon rapport! Mais qui m'a foutu des réservistes pareils? Rassemblement par deux et sur deux rangs! Garde à vous! À droite, droite! Maintenant, vous avez la carte? Oui, mon commandant. Le terrain à battre a été divisé en 2 secteurs. Chaque patrouille sera responsable d'un secteur et devra rendre compte de sa mission avant 19 h. Lieutenant, le premier secteur. Les chaussières, par la ferme des Blaches, 12 km, route carrossable. Vous connaissez? Oui, mon commandant. Première patrouille, rompez! Mon commandant, ce n'est pas possible que nous partions ensemble. Quoi? On est fâché à cause de mes 3 ormeaux. Il a la prétention de me faire couper mes arbres. Alors moi, je dis... Toi, tu ne dis rien, parce qu'autrement, je te fous 4 jours d'interdiction du cercle. Rompez, nom de Dieu! Lieutenant, secteur suivant. Le mas de baume sourde par le lit du pétochamp. Vous avez compris? Oui, bon, ben moi je préfère y aller tout seul, hein. Et moi aussi. Nos parents étaient fâchés. Et nos grands-parents aussi. Mais on s'en fout de vos parents! Mais du pain, oui ou non? Taisez-vous! Vous allez former la seconde patrouille et vous allez m'explorer le secteur désigné. Maintenant, rompez! Bon, mais on n'est pas obligé de se parler non plus, hein. Et même de se regarder. hein. Silence! Rompez! Je n'ai plus guère d'espoir. Voyons, mon ami... Il y en a qui reviennent, ils chantent des chansons. Et pourquoi ils chantent des chansons? On a sorti son harmonica, ils chantent et ils ont dit le boulanger va avoir une belle surprise. Ils sont tous les 4 et ils ont l'air bien contents. Les voilà! Les voilà! Attention, attention, concentration. 1, 2, 3, salut boulanger! Vous l'avez retrouvé? Non, boulanger. On a trouvé mieux que ça. En cherchant ta femme envolée, on a retrouvé l'amitié. On est parti fâché et on revient s'embrassant. Et que je meurs en me tortillant si ce qu'il te dit n'est pas vrai. Regarde, boulanger. Et vous avez trouvé quelque chose avant de vous saouler la gueule? Mais oui, on va vous le dire. Mais d'abord, 1, 2, 3, merci boulanger, merci pour l'amitié. Figure-toi qu'on s'est rencontrés au château. Et il y avait le monsieur. Et on lui a raconté ton malheur. Et il a rigolé
comme un bossu. Et il vous a fait boire. Dis-leur la suite de mon ami Barnabé, que j'ai pas toujours l'air de parler pour me faire valoir. Mon ami Barnabé. Merci, ton ami. Alors, figure-toi que le monsieur du château est un artiste. Il a fait une chanson, enfin des paroles de chanson, pour te remercier de nous avoir rendu l'amitié. Attends, va pas. Il nous a donné un paquet, le cadeau que ta femme t'a fait. C'est pour moi? Oui. Ça vient de ma femme? Oui. C'est pas pour monsieur le curé, hein. Alors, elle a pensé à moi. Non mais alors, la plaisanterie est aussi amicale que spirituelle. Ah, maintenant, on va lui chanter la chanson du château. Attention. 1, 2, 3. Depuis qu'il emporte, il ne peut plus passer sous la porte. Chantons, merci berger, vive les corps, chantons, merci berger, vive les corps du boulanger. Ça me fait penser que j'ai pas payé à boire. Ah oui. Attendez-moi ici quelques minutes et je vais sortir chercher quelques bouteilles à la cave. Alors je sais que vous n'êtes que de sombres crétins, mais il y a quand même un minimum de respect. Oh, c'est pas très grave, hein, c'est pas grave. Vous voulez juste tourner ça, la plaisanterie. Allez, Oh, mais quand sa femme elle est partie, il n'avait pas acheté que je chasse. Et ça diminue pas son bien. De la façon dont il prend la chose, on dirait qu'il a perdu un hectare. Et encore, elle serait morte ou malade. Je comprendrais qu'il se fasse du mauvais sang. Ouais, mais là, au moins, il sait qu'elle est heureuse. Ah ouais. En tout cas, elle ne s'ennuie pas. Allez vous enchanter ailleurs. Vous ne comprenez rien au chagrin de cette âme, en plus vous lui faites de la peine. Allez-vous-en, votre vie ma porte. Vous devriez aller voir ce qu'il fait, Miette, parce que je le crois capable d'un grand désespoir. Et s'il allait se détruire, Seigneur Marie-Joseph. venez vite! Il est en train de se pendre! Il a mis une corde à la poutre des jambons et il est monté sur une autre chaise! Laissez-moi tranquille, vous autres! Attrapez ses pieds. Mes parents devaient faire des misères avec cocu! Un couteau! Vite! Un couteau! Arrêtez, Boulancher! Vous allez faire de la peine à votre femme! Et parti, je me force pour lui faire un plaisir! Lâche mes jambes, je t'arrache les cheveux! Enfin, les chichons, mais qu'il est lourd! Aïe! Ah, mais prends-le du bon côté, Boulanger. Tu le prends pas du bon côté. C'est le bonheur que je coupe à la corde! Mais où est le boulanger? Il est pendu à la poutre des jambons! Boulanger, on a retrouvé ta femme, on l'a retrouvée! Laissez-nous faire, on a retrouvé notre femme. Le couteau! J'ai perdu le couteau! Vite, je ne peux plus le soulever. Répondez-moi, monsieur, puisque ma femme est retrouvée! Ça pourrir! Ça y est, il est pendu! Heureusement, le mal n'est pas grand. Un peu le calme, s'il vous plaît, un peu le calme. Où est-elle? Elle n'est pas ici, mais on sait où elle est. Elle n'est pas loin. Vous l'avez vue? À l'entrée du village, nous avons vu Maillefer. Il m'a dit, j'ai vu la femme du boulanger. Quand? Il y a 1 heure. Où? Oh, ça, je le lui dirai à lui. Je ne lui en ai pas demandé davantage, parce que je le connais. C'est une vraie tête de bourrique. Si on le questionne, il ne répond plus. Vous êtes sûr qu'il a vu? Ah bah s'il l'a dit, c'est qu'il l'a vu. Et il va venir te renseigner. Mais surtout, je te recommande bien de ne pas l'interrompre et de ne pas lui poser de questions. Parce que sinon, il s'arrête, il se lève et il s'en va. Et vous, mesdames, tâchez d'écouter ce maboule en silence. Ah mais on ne dira rien. Dieu sait où elle est.
Merci, Tonin. Donne-moi quelque chose à boire. Descends à la cave chercher quelques bouteilles. Où est Maillefer? Bonjour, monsieur le curé, vous savez quelque chose? Non, mon ami, je viens aux nouvelles. En avons-nous? Oui, nous ne savons pas encore lesquels, mais nous savons que nous en avons. Maillefer l'a vu. Eh, bonsoir la compagnie. Ah, bonsoir, Maillefer. Alors, boulanger, c'est ta fête? Peut-être, c'était vraiment ce que tu vas nous dire. Ah, je crois que c'est ta fête. Tu as vu ma femme? Attention. Si on me coupe la parole quand je parle, je ne peux plus rien dire. Je ne sais pas si tu le sais, boulanger, mais au concours de boules de Banon, en 1926, non, plutôt 27. Non, 26, c'est l'année où Faleto, ils ont gagné. J'ai reçu une boule sur la tête. Tiens, touche ma bosse. Touche ma bosse, je te dis. Ah ben, eh ben, depuis cette bosse, si on me coupe la parole, je perds le fil, je dis plus rien. Ah, parle, Maillefer, parle, personne ne te coupera. Bon, ce matin, j'étais dans mon lit et je pensais à ma pêche de la journée. Je me dis, le temps est au calme, je vais aller au brochet du côté du cours du Coucoula. J'ai des vifs dans mon vivier, des beaux vifs. Tu iras au brochet. C'était pas une bonne idée avec le temps qu'il faisait? Oh, c'était une excellente idée. Bon, mais tout d'un coup, j'étais dans mon lit, comme je vous l'ai dit. J'entends un bruit de feuilles, feuilles des arbres. Je me dis, aïe, le Mistral qui se lève. Alors je sors, c'était un vent pas franc, un espèce de Mistral bâtard qui joue aux quatre coins. Je me dis, adieu brochet, avec une canne de 5 mètres et un vent pareil, tu vas te casser le poignet. J'ai bien réfléchi, mais je ne me suis pas décidé. J'ai traînassé dans le village toute la matinée, et je suis arrivé ici où l'histoire de ta femme nous a fait une distraction. Bon, à midi, je mange une poignée d'olives, une poignée d'amandes, je me mets dans l'idée d'aller pêcher au marais de Bistagne. Je prépare 2 petites cannes, une boîte de verre rouge, verre de fumier c'est le meilleur, et je descends vers le marais. Comme j'arrive derrière une haie, qu'est-ce que je vois? Il me semble que j'entends chanter. On n'aurait pas dû commencer sans nous. On n'aurait pas pu les renvoyer dans la cave, hein, ils ont encore bu. Oh, excuse-nous, boulanger. Boulanger, on a vu une bouteille pour effacer toute l'émotion que tu nous as causée avec ta cravate. Mais n'en parlons plus. Il ne faut pas parler de ces choses-là. Taisez-vous, Irogne, alignez-vous contre le mur. Bon alors, Maillefer, à travers cette haie, que voyez-vous? Oui, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je m'en rappelle plus. Ah! Si! Je vois ça. Une caprille. Elle nageait doucement avec ses belles nageoires grandes ouvertes. J'amorce au-dessus de l'ail. La pâle lui tombe juste devant le nez. Hop, elle le sort. Hop, je la ferre. Et là, ça commence. À la première secousse, je laisse du fil, je m'y attendais. Mais à la deuxième secousse, c'était tellement imprévu, je l'attendais à droite, elle part à gauche. Mon sillon était plus tordu qu'une baleine de parapluie. Ah, c'est pas tout le monde qui peut pêcher une caprille. Hein? Eh, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et à la troisième secousse... Et à la troisième secousse, tu commences à nous emmerder. Oui. Comment Oui, c'est un peu long. Tu ne vois pas là le pauvre diable qui s'escancine et que tu le fais attendre exprès? Bon, on m'a coupé, je m'en vais. Voyons, Maillefer. Allez où ma femme? Je le dis où aller?
que si je te commence, je te finis. Ah! Laissez-le faire, ça va soulager tout le monde. Non, fais-en des rillettes de poisson. Assez boulanger, reposez sa trace sur cette tranche. Au secours! Deux! Ils sont sur une île dans le marais. Tu les as vus? Laisse-moi respirer. Donnez-moi à boire, bande d'assassins. Elle est forte, celle-là. Failli se faire assassiner parce qu'on apporte des nouvelles. Fin du bain, Bertrand, tu le reprends en cagant. M'enfoncer ma bosse, par exemple. Et alors, la suite? Comment est-elle? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ne me bouscule pas. Ne me bouscule pas. Alors, pendant que je pêchais un autre poisson, je te passe l'anguille, la carpe, la truite, tout d'un coup. Au-dessus des osiers, j'entends une voix de femme. Ah, l'osier, voilà, enfin. Une voix qui chantait. Je m'approche doucement, catimini, et à travers les feuilles, qu'est-ce que je vois? Une autre anguille. Alors, mon père, qu'est-ce que tu vois? Une anguille qui chantait. Ta femme, boulanger, qui chantait, et son berger était couché dans l'herbe, il a regardé comme un gros couillon. Eh ben, si elle chantait, c'est qu'elle était contente. Ah, elle en avait l'air. Surtout qu'elle était toute nue. Toute nue? Ah, pour ça, toute nue. Naturellement. Ah oui, mais elle est belle. Qu'est-ce que ça veut dire, toute nue? Non mais dites, toute nue. Peut-être est-elle tombée dans l'eau et alors, pour faire sécher son linge au soleil... C'est sûrement ça. Peut-être prenait-elle un bain au soleil, voilà tout. Ah, vous savez, moi, plus rien ne m'étonne. Et ensuite... Eh ben, j'ai regardé un petit moment et je suis monté. Et il y a une baraque dans cette île. Je crois qu'ils habitent dedans. C'est loin d'ici? Une demi-heure à pied. Allez, tout le monde au cercle. J'offre une tournée générale. Bien, nous allons voir qui va aller sur place. Il est préférable, boulanger, que tu n'y ailles pas. Vous avez raison, monsieur le marquis. Moi, je ne veux pas l'avoir vu hors de chez moi. La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici, dans cette maison. La prochaine fois que je la verrai, ce sera ici. Au fond, ce qui a bien pu se passer entre ces deux moments, je n'en sais rien. Alors, qui va nous la ramener? Moi, je dis qu'il faut envoyer une ou deux personnes, pas plus. Et en premier, monsieur le curé. Il sait parler, il a l'habitude. Et la spécialité des curés, c'est de chasser les démons. Il y aurait donc un démon dans cette affaire. Soyez-en certain, madame l'institutrice. Le démon a sa part dans tous les péchés. Il en serait donc le responsable. Mais voilà, supprimons la responsabilité du pécheur et reportons-la sur celle du malin. Non, madame l'institutrice, non. Nous avons tous notre libre arbitre. Et au fond du marais, dans cette cabane, la présence du malin est indiscutable. Mais la femme de notre ami, elle aussi a son libre arbitre. Elle peut s'en servir quand elle le désire. Oh, connard qu'elle ne s'en serve pas de son libre arbitre! Et qu'elle revienne ici, tout de suite, et sans rien dire! Et que son libre arbitre, il aille garder les moutons là où il voudra! Parce que s'il revient, son libre arbitre, je lui casse la gueule, moi! Je crains que vous n'ayez pas compris, mon bon ami. Mais si, j'ai parfaitement compris que ce berger était un sorcier. Quand il a vu ma femme, il lui a jeté un sort, il a ensorcelé, il a usé d'un enchantement. Ah, il est possible en effet qu'elle fût enchantée. Ouais, parfaitement, non mais dites, c'est ne pas une femme à faire cela, toute nue. Je n'ai jamais vu, moi, toute nue. Non, il lui a mis le démon dans le corps. Le diable au corps. Et parfaitement. Et ce diable, quand il verra monsieur le curé, il sera bien obligé de s'envoler. Et ma femme, elle sera sauvée. Parfois, il est vrai que mon berger est très pieux et très religieux. Il est farci de médailles bénies. Seulement, il faudra percer le marais.
Parce qu'ils sont sur une île. Et il faudra des bottes en caoutchouc. Maillefer, tu veux bien accompagner monsieur le curé? Je veux bien, mais attention, le marais, c'est dangereux. Si on ne connaît pas bien le chemin sous l'eau, hop, on tombe dans la vase. Et c'est direct au paradis. Si j'étais sûr de la destination, je prendrais le risque seul. Mais je ne suis pas sûr du terminus. Bon, je vous accompagne. Allez, c'est entendu alors. Allons préparer cette expédition. Voilà. Lumière main. Bruit de pas. Allez, allons-y, monsieur le curé. Embarquez. Jésus, Marie-Joseph. Laisse-moi quelqu'un vient. C'est là-bas. C'est cabane là-bas. Je crois qu'ils habitent dedans. Je connais cette cabane. Je connais le passage pour y aller. Allez, allons-y, monsieur le curé. Monsieur le curé. Le curé est là. C'est fini. Regardez. Le curé est la main de Dieu. Contre mon péché, c'est fini. Mais ne serrez pas le cou comme ça, mon vieux. C'est que la position est fort incommodable. Ah bah, plaignez-vous, vous ne portez aucun poids. Écoutez, madame l'institutrice, je porte tout le poids de ma responsabilité. Et de plus, vous avez sur l'épaule un os fort pointu. Oh bah, excusez-moi. La prochaine fois, je le ferai enlever. Mais mon os pointu, moi, il est à l'épaule, hein. Je vous prierai d'éviter ces familiarités. Allez, encore quelques pas et je tenterai quelque chose. Ok, vas-y. Une prière? Oui, allez, cocotte. Ah, mais je vois le berger. Mais il va des rétros, Satanas. Le curé est là. Il va toucher l'île, j'ai peur. Peur de quoi? Aurélie, nous sommes dans le péché. Bâtard! Aurélie. Les bâtards, baissez-là! Madame Aurélie, brebis égardée, vous avez choisi le mauvais berger. Allez, venez. Je vais vous dire quelque chose. Coupe le verre. Lumière placée. Je sais qu'il dira ce qu'il faut. C'est un curé et que quand il parle, on est obligé de l'écouter. Alors voilà, la soupe est prête, les petits poissons cuits, je les laisse au chaud. Que fais-tu là, boulanger? Je suis sûr qu'elle doit revenir, alors je prépare. Tu prépares quoi? Tu veux bien me lâcher ce balai? Mais qui m'a foutu un idiot pareil? Sais-tu ce qu'il faut faire avec ce balai? Il faut lui scier le manche pour que tu l'aies bien à main. Et quand elle rentrera tout à l'heure, tu vas lui foutre une danse qui lui redressera la vertu. Oh mon Dieu! Peut-être l'a-t-elle un peu mérité? Oh que non, Céleste, oh que non. Moi, j'ai nettoyé toute la cuisine et j'ai fait les vitres. Et là, je vais préparer la chambre et faire le lit. Ah bon? Tu n'es donc pas cocu par hasard. Tu es cocu de naissance. Balaye, mon ami, balaye. C'est bien une étrange chose que le pain de tout un village dépende du retour d'une femme perdue. Adultère. Même si elle revient, je me demande si elle en restera. Mais bien sûr que non. Le premier qui passe va se l'emporter. Moi, je trouve que vous manquez de charité chrétienne. Vous devriez avoir pitié de cette malheureuse qui va griller dans les flammes de l'enfer. Bien sûr qu'elle prendra le premier venu. Bien sûr qu'elle prendra vos maris les uns après les autres. Bien sûr qu'elle a le diable dans le sang et la méchanceté dans le corps. Mais ce n'est pas à nous de juger, car nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Moi, ce qui me dégoûte, c'est qu'elle va tripoter le pain. Boulanger, boulanger! Elle est revenue, je descends. Elle est au bas du village avec monsieur le curé qui lui fait la morale. Pas une morale trop méchante quand même. Il ne la fait pas pleurer. Non, au contraire, il la console. Si elle se rend compte de ce qu'elle a fait, elle a grand besoin de consolation. Et pourquoi le
honte pas? Elle ne veut voir personne, elle a honte. Elle a dit que si elle voyait un habitant du village, elle s'en retournerait. C'est la pudeur, ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est la pudeur. Sans aucun doute. Je lui demanderai à l'occasion quelques leçons de pudeur. Oh, vous savez, elle n'a jamais rien refusé à personne. Non, nous ne le savons que trop. Dès que la nuit tombera, nous ferons rentrer tous les gens du village, surtout les femmes. Hein. Allez, j'ai envoyé un cheval parce qu'elle est bien fatiguée. Un cheval? Eh ben, elle en aura fait du cheval pendant 2 jours. Et l'autre, le berger. Dès que le curé a parlé, il a pris ses jambes à son cou et il s'est enfui tout habillé dans le marais. S'il revient, je l'enverrai dans mon mas, en Camargue. C'est ça. Il vaudrait mieux qu'il revienne plus chercher le pain. Sinon, je lui casse la gueule, va. Les voilà. Vous autres, ne restez pas ici. Faites excuse, monsieur le marquis, mais on lui a promis. C'est une icône si précieuse, cette femme, que l'on ne peut pas la regarder. Si elle rencontre quelqu'un, elle s'en va. Et si elle s'en va, le pain, il s'en va avec. Alors, si ça arrive par ta faute, Miette, je te fais une caresse que tu pourras pas t'asseoir de 8 jours. Allez, Miette, allez! À tes as, boulanger, et te fais pas trop d'émotion. Merci, Tonin. Ton amitié, je ne l'oublierai pas. Oh, je n'ai pas fait plus que les autres. Un peu plus, Tonin. Écoutez. Assez de bavardage, rentrons chez nous. Vous venez, mademoiselle Angèle? Ah non, pas moi. Je ne bougerai pas. Je regarderai le retour de la grande pécheresse. Ah, l'éléphant du Dakar. Eh bien moi, je la regarderai. Il suffit. Il suffit d'être une femme perdue pour être la reine du village. Alors, à quoi sert la vertu? Mais à rien, ma douce Angèle. Je suis heureux que tu t'en aperçoives. Mais je vous demanderai de ne pas me tutoyer. On va respirer ses apports. Me laisse-moi fatiguer. Oh, ta bouche, Angèle, je veux ta bouche. Boulangerie de nuit. Bonsoir, boulanger. Bonsoir, monsieur le curé. Avant de vous quitter, je désire vous lire quelques lignes des Saints Évangiles, si vous le permettez. Alors les pharisiens lui amenèrent une femme et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a commis l'adultère, qu'en penses-tu » Alors Jésus dit, « Que celui d'entre vous n'a jamais péché, lui jette la première pierre. » Alors les pharisiens se taisèrent et repartirent. Jésus, en se retournant, dit, « Femme, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Au revoir, monsieur Castagnier. Au revoir, madame Castagnier. Pardon Pardon de quoi? de ce que je t'ai fait. Ce que tu as fait, qui te le demande? Tu le sais, Forcément, je le sais. je t'ai fait du mal. J'étais beaucoup inquiet. Toi, tu pars chez ta mère, comme ça, et même pas te m'avertir. Tu me dis même pas où tu as mis ma boîte à café, ni mes mouchoirs, ni mon bouton de colle. Je le cherche depuis 2 jours. Oh, tu as eu envie d'aller voir ta mère, je le comprends. Et même, je ne te le reproche pas. Tu ne me l'as pas dit, parce que je suis un peu autoritaire. D'accord. Mais ta mère, elle ne pouvait pas m'envoyer un télégramme?
Enfin, tu es là, c'est le principal. Tu n'as pas eu froid? Qu'est-ce que ça peut faire? Beaucoup, ça fait beaucoup. Maintenant que tu es revenu, tu ne vas pas nous faire une maladie. Allez, viens. Ne reste pas là, viens t'asseoir. Assieds-toi, ma belle. Tu dois avoir faim. J'avais préparé à manger pour moi, et maintenant c'est pour toi. Mange, va, je n'ai pas faim. Ne me pardonne pas comme ça, aimable. Ça me fait mal. Arrête de me parler de pardon. Que tu vas me donner de mauvaises idées. Ça t'étonne pas de me voir pétrir à cette heure-là? Je sais pas, je sais plus. Pendant que tu es parti, je me suis pas bien conduit. Oh, rien de bien grave, mais j'ai bu des apéritifs. C'est une sorte de coup de folie qui m'a pris. Un coup de folie, ça te tombe comme ça. Et ça peut tomber sur tout le monde. Puis, je n'ai pas fait le pain pour le village. Alors, ça les a bien embêtés. Alors, j'ai promis d'en refaire ce soir. La vérité, c'est que tu ne dois pas avoir honte parce que j'ai bu des apéritifs. Je me suis saoulé et puis tant pis, ça ne m'empêchera pas de regarder tout le monde en face. Dans 2 jours, tout sera oublié. Ça ne sert à rien d'avoir honte de ce qu'on a fait. Le curé l'a dit, va, ne pêche plus. Et celui-là, qui l'a fait? C'est moi. Il a une forme comique, hein. J'ai jeté un morceau de pâte dans le four et regarde comme il est tombé. Mange, Aurélie, mange, va, ça me fait plaisir. Aimable. Une bonté comme la tienne, c'est pire que des coups de bâton. Tu sais tout. Je sais tout en ce qui concerne le pain, et ça me suffit. Je ne veux pas que tu sois ridicule. C'est la seule et la première parole d'amour que tu me dites. Alors, je ne sais plus quoi faire. Regarde là la pomponnette. Garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens? Et le pauvre pompon, pendant 3 jours, qui s'est fait un sang d'encre. Il cherchait, il tournait, il tirait dans tous les coins. Plus malheureux que les pierres qu'il était. Et elle, pendant ce temps, avec son chat de gouttière, on ne voit rien, un inconnu, un passant du clair de lune. Qu'est-ce qu'il avait de plus que lui dire? Rien. Quoi, tu dis rien? Mais elle, si elle pouvait parler, si elle n'avait pas honte ou pitié, elle dirait il est plus beau. Mais qu'est-ce que ça veut dire plus beau? Qu'est-ce que c'est cette petite différence de l'un à l'autre? C'est pas parce que les lions sont plus forts que les lapins que les lapines courent derrière un clignant de l'œil. Et la tendresse alors, qu'est-ce que tu en fais? T'as eu faim et froid? C'est ça? T'as vu l'assiette de lait du pauvre pompon? C'est pour ça que tu es revenu? Bah, bois le lait de pompon, ça lui fait plaisir. Dis, tu repartiras encore, dis? Elle ne repartira plus. Parce que si elle veut repartir, il vaut mieux le faire tout de suite, ce serait moins cruel. Non, elle ne repartira plus. Écoute, c'est le moment de rallumer le four, ça va nous réchauffer. Oh, tu as raison, il vaut mieux que ce soit toi qui le fasse, c'est juste. Il s'éteint quand tu t'en vas, il se rallume quand tu reviens. Cette fumée, j'ai beau en avoir l'habitude, elle m'a toujours fait pleurer. Wow. Lumière plein feu.
Eh bien écoutez, merci beaucoup, merci pour vos chaleureux applaudissements. On est vraiment très heureux d'avoir cette salle ce soir. Vous avez été merveilleux, donc merci encore à tous. Je voudrais aussi particulièrement remercier tous les acteurs sur scène parce que on a tous fait un travail phénoménal, c'est vrai. Donc merci à vous d'avoir été aussi. Voilà, Marianne, Didier, Pascal et tout le monde, Jean-Louis, et il y en a tellement, donc je ne vais pas tous les citer. Et puis, oui, il n'y en a aucun. On va te demander de monter sur scène. Allez, allez. Voilà, donc on va vous donner un applaudissement pour Dominique. On le remercie tellement du fond du cœur de ce qu'il a pu faire pour nous, ce qu'on a pu produire, c'est grâce à lui. Encore des applaudissements. Merci. Et avant de clôturer cette soirée, puisque vous allez pouvoir encore vous restaurer un petit peu, boire un coup, discuter, si, boire encore un petit coup, je voudrais faire une petite annonce pour le 20 juin, la fête de la musique à Montéléger. On a quelque chose de particulier cette année. Je vais laisser la parole à Jean-Paul qui va savoir. Ça sera moins long pour la pêche. Sinon, attention, on a ce qu'on fait. Eh bien, simplement, on a voulu faire une vraie fête de la musique, sans trop d'artifices, sans trop de sonos, avec quatre orchestres, classiques, jazz, gypsy et rock, voilà, dans de magnifiques endroits de Montéléger différents, et agrémenté aussi d'une dégustation à chaque stand de produits régionaux. Alors on vous attend tous mardi à partir de 19h30. C'est bien ça? Comment? Le 20 juin. C'est le 20 juin. 19h30. Et ça nous fera plaisir de vous revoir. Un dernier mot, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pour vous remercier tous de votre présence, parce que si vous n'êtes pas là, je le dis à chaque fois, mais c'est important de le répéter, si vous n'êtes pas là, nous, on n'est pas là non plus. Voilà. Donc merci beaucoup de votre présence. Merci du soutien que vous apportez au théâtre amateur. Bonne soirée à tous.